Bonjour à tous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que l'été qui prend une tournure de fin, on va dire, puisqu'on s'approche de la rentrée du mois de septembre, j'espère que votre été s'est bien passé, bien qu'il n'est pas terminé, on est bien d'accord, hein, puisque c'est jusqu'à fin septembre. Mais bon, la rentrée de septembre approche à grands pas, les amis, pour, pour tout le monde, on va dire ça comme ça. Bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo astro pour le mois de septembre, les Verseaux. Après les balances et les lions, voici maintenant le moment des Verseaux et de toute personne qui regardait cette chaîne et cette vidéo maintenant. Voilà. Bien, et ben sans plus tarder, sans plus tarder, ah oui, j'ai oublié de me présenter, mais je pense que bon, la plupart d'entre vous maintenant savent comment je me prénomme. Donc, je suis Nadia, je m'appelle Nadia tout simplement. Voilà, bien. Alors, le message pour vous aujourd'hui, les amis. Le message de l'oracle cristal de Corinne Madelin que j'utilise depuis quelques années maintenant. J'adore celui-ci, j'arrive pas à m'en... Enfin, il fait partie de ma collection, il fait partie de mes outils de développement personnel. On vous dit de demander. Demandez ce qui est bon pour vous. Demandez le meilleur. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que vous méritez le meilleur, bien évidemment. On mérite tous le meilleur. Voilà. Et puis après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on vit. Bref, voilà. Donc, demandez. N'hésitez pas à demander, les amis. D'accord? Bien. Euh, et oui, demandez bah, peut-être, par exemple, là, le message là, qui vous dit de vous libérer. Alors, pourquoi ça brille chez moi, là? Euh, voilà. Libère-toi, libérez-vous. Demandez votre guérison, demandez votre libération de prison mentale, on pourrait dire. Parce que la guérison, oui, on peut, chacun en son temps, chacun avec ses moyens, on peut tous y avoir accès, bien évidemment, avec une certaine demande. Et dans cette demande, euh, on doit nous avons le devoir d'utiliser nos moyens à notre disposition. Sans ces moyens, il n'y a pas de guérison. Donc, ça peut être les moyens financiers, les moyens d'être aidé par toutes sortes de personnes. Voilà. Donc, la plupart d'entre vous, amis Verseau, vous voulez vous libérer d'une situation qui est peut-être probablement devenue toxique pour vous, enfin qui n'a plus aucune raison d'être maintenant. Donc demandez cette libération, demandez au niveau des souffrances, au niveau de vos peurs, au niveau des addictions, quelles qu'elles soient. Bref, demandez de l'aide, demandez de l'aide. Euh, si toutefois vous avez besoin, voilà. Vous savez que en dessous la vidéo, dans la barre d'inscription, je mets mes coordonnées. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous personnel, je suis là pour, comme bien d'autres guides hein, d'ailleurs, bien d'autres thérapeutes et médiums et voyants et cartomanciens. Oui, parce que, euh, comment dire, même un médium, un voyant, un cartomancien, un canal peut vous aider à sortir d'une impasse. Oui. D'ailleurs, les oracles sont très puissants pour ça, effectivement. Donc, on vous dit dans ces demandes aussi d'accepter les changements. Accepter les changements. Nous sommes toujours attachés à ce que nous connaissons, quand bien même cela ne nous satisfait pas, car c'est rassurant. Changer est toujours effrayant. Même si c'est la seule voie vers l'amélioration, il faut en être conscient pour ne pas se laisser prendre dans les filets de l'immobilisme. Et oui,
n'est pas obligé de souffrir toute une vie et on n'est pas obligé de rester dans un rôle de victimisation toute sa vie, effectivement. On vous dit, puisque là, il y a 2 messages qui sont tombés lorsque j'ai battu les cartes, mélangé les cartes. On vous dit, j'ose regarder en face la passion qui m'anime. Les personnes qui manquent de confiance en soi savent bien au fond d'elles qu'elles ont des aspirations fortes. Et oui, vous avez probablement comment dire, des projets, des rêves qui ne sont pas encore réalisés. Eh bien, on vous dit, mais qu'attendez-vous? Comme tout un chacun, ces personnes rêvent d'un amour fou ou d'une réussite flamboyante. Alors, au lieu d'occulter ces désirs, ces rêves, mieux vaut les accepter, car nous avons tous droit au meilleur. Voilà les amis, amis Verseau, ascendant et lunaire. Libérez-vous. Que vient nous dire Marie? Marie nous parle de la féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. C'est valable pour les hommes comme pour les femmes. C'est-à-dire que nous avons tous une part féminine et tous une part active masculine. La part féminine vient se référer à la douceur, à l'intuition. Nous sommes tous intuitifs, nous sommes tous doux si l'on veut. Voilà. À la tendresse aussi, oui, j'entends la tendresse, la douceur, l'intuition, la beauté intérieure. Et justement, pour mettre cette beauté intérieure en valeur, eh bien peut-être prenez soin de vous aussi. Prenez soin de votre corps. Sortez un peu de votre tête. N'occultez pas votre corps. Vénérez-le comme un temple. Prenez-en soin comme dans un temple. Lorsqu'on rentre dans un temple, tous et toutes, en général, on quitte nos chaussures. Prenez soin de votre... Soyez doux, peut-être, ouais, j'entends des massages, là, peut-être pour le mois de septembre, pour certains verseaux. Peut-être que le massage va être à l'honneur. Peut-être que vous avez besoin d'être massé, de recevoir de la douceur, ou d'en donner, ou d'en donner. Voilà. Donc ça, c'est pour aussi bien les hommes que pour les femmes, donc pour tout le monde. Hein. On a tous une part de féminité, de douceur, de tendresse, de beauté en nous. Oui, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Voilà, messieurs, dames. Alors, deuxième message, souriez davantage. Les amis, souriez davantage. Un sourire est toujours un beau cadeau qu'on s'offre à soi, qui peut même permettre de détourner nos pensées, nos ruminations négatives dans le cerveau. Et bien juste en vous souriant ou en souriant à la vie ou en vous, même si c'est un leurre, vous me direz, mais votre cerveau ne va pas comprendre la différence. Vous allez envoyer déjà à vos cellules physiques, psychiques, émotionnelles, enfin tout votre être, vous allez lui envoyer du bonheur, de la gaieté, de la joie. Et en plus, si vous sortez dans la rue, non, c'est pas idiot que d'avoir un sourire. C'est toujours plus avenant, plus confortable, plus agréable de voir une personne sourire que de voir une personne triste, renfrognée, fermée. Le sourire permet l'ouverture. Souriez davantage. Bien. On va continuer avec les messages pour ce mois de septembre.
On dit que, alors, pour ce mois de septembre, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, comme d'habitude. Prenez que ce qui résonne en vous. Voilà. C'est toujours une guidance générale, hein. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Pour les mamans, les grands-mamans, pour les papas, les grands-papas, qui pensaient à votre fils qui est loin, loin de vous, loin du cœur, ou même tout proche de vous, tout près du cœur, et vous vous inquiétez pour votre fils. On vous dit que, on pourrait parler de Marie, puisqu'on sort du 15 août quand même, c'était quand même la fête de Marie hier, et puis c'est quand même son mois aussi qui est à l'honneur à Marie. On vous dit que Marie, que l'univers protège votre fils. Peu importe son âge, peu importe ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait un métier à risque, peut-être qu'il est pompier, peut-être que, bref, par les temps d'orage, il répare les poteaux électriques. Bref, peu importe. Ou peut-être qu'il est avec sa maman, hein. Peut-être que s'il y a des gardes alternés, peut-être que vous ne l'avez pas à plein temps, votre enfant, votre fils. Alors ça peut être un jeune enfant, ça peut être un enfant avec un âge mature, et puis que la distance géographique vous a séparés ou la vie vous a séparés. On vous dit que voilà, vous avez juste une chose à faire, c'est pas la peine de vous inquiéter, arrêtez de vous inquiéter. On vous dit que l'univers le protège. Et puis on nous parle aussi de nouveaux domiciles. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Ah ah. Il y a des Verseaux, ou toute personne qui regardait cette vidéo, il y a des personnes qui ont l'intention de déménager. Peut-être même qu'ils ont commencé ou elles ont commencé, ces personnes, à préparer des cartons, à faire des recherches. Une maison, un appartement, changement de lieu de vie. Ah ben ça peut libérer, hein, tout à fait. Ah oui, si vous aviez des chaînes aux pieds, des entraves, des choses qui bloquaient, qui stagnaient, là, le déménagement va vous apporter un grand changement, grand pas en avant. Super. Allez, on continue avec le message. Le féminin sacré. On vous dit de reprendre votre place, que vous soyez un homme ou une femme, décidément. Oui, pour revenir au fils tout à l'heure, voilà, votre enfant, votre garçon principalement, fait ses expériences, hein. Quand on vous dit qu'il explore le monde, il fait ses expériences. Voilà, c'est ce que je viens d'entendre. Donc, faites vos expériences, faites votre vie, on vous dit, hein. Peu importe qui regardez la vidéo, arrêtez de vous soucier de vos enfants. Ça peut être aussi une fille, hein. Bon, là, on a parlé en particulier du fils, mais même si vous n'avez pas de fils et que vous n'avez qu'une fille et vous vous souciez pour votre fille, peu importe l'âge qu'elle a, on vous dit voilà, de prendre soin de vous, soyez plus doux avec vous et laissez faire la vie, l'univers se charge de tout et croyez pensez que, envoyez des pensées positives à votre enfant, quel qu'il soit, masculin ou féminin, et tout ira bien, tout va bien se passer. Et puis en attendant, bah, il fait ses expériences, il explore le monde. Voilà, hein. Surtout s'il est devenu adulte, bon, eh bien, vous n'avez pas à vous soucier. Et puis, si l'univers a décidé que c'est un jeune enfant et puis qu'il est en garde alternée, bah, l'univers fait toujours bien les choses, hein. S'il est en garde alternée, ça doit être juste, il doit être en partie avec vous et en partie avec sa maman ou son papa. Voilà. Et puis si c'est pas juste, eh ben faites vos demandes. Faites vos demandes lorsque les lunes sont là. Euh, au changement cyclique, au changement lunaire. Voilà, faites vos demandes, n'oubliez pas de faire vos demandes. Donc là, le féminin sacré, reprenez votre place. Chaque chose est à sa place. Tout est juste. Ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard. Euh, on pourrait dire que c'est un peu naïf de penser tout le temps, c'est le hasard qui fait que. Non, parce qu'on a quand même des programmes depuis notre naissance à l'intérieur de nous. Euh, euh,
même si après on a été entre guillemets conditionnés, même nos parents, nos grands-parents ont été plus ou moins conditionnés. Ben, ça dure ces conditionnements depuis des siècles, hein, même si à l'évidence on est en train de s'en extraire et c'est tant mieux. C'est tant mieux, comme ça on va se reconnecter véritablement à notre authenticité, à nos âmes. Euh, je vais quand même aller voir le message sur le féminin sacré. On nous dit d'aller explorer, voir davantage. Alors, aujourd'hui, on vous dit, aujourd'hui, je suis libre. Non, c'est incroyable. Regardez. Aujourd'hui, je suis libre et j'assume mon côté féminin, doux, sensible et maternel. Et ce, même si je suis un homme. J'ai ma place dans la société et dans ce monde. J'ai une puissance en moi qui ne demande qu'à se réveiller. Je porte la vie et je donne naissance à un monde meilleur. Ok, les amis? Incroyable. J'adore. Bien, bien, bien. Alors, message de guérison. Qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez avec cette féminité sacrée. On vous dit que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Tous et toutes, vous avez une force intérieure. Vous êtes capable de dépasser toutes les épreuves que l'univers vous met à l'épreuve. Vous avez des expériences à vivre, votre âme a des expériences à vivre, vous devez guérir de beaucoup de choses, votre âme a beaucoup de choses à guérir, à transcender, à transmuter, et votre âme, elle est bien plus forte que vous le pensez. D'accord, les amis? Et vous, en conscience, bien évidemment, ou inconsciemment, vous avez beaucoup de ressources, beaucoup de force à l'intérieur de vous. Vous savez, la force du lion, vous avez la force du lion ou la force du tigre, tel un félin, une féline. Reprenez confiance en vous, les amis. Reprenez confiance en vous. Vous pouvez dépasser ce que vous vivez en ce moment, si tant est que c'est difficile. Osez regarder en face les rêves qui vous animent, qu'on vous a dit tout à l'heure, et remettez de la passion dans votre vie. Quelque chose ne vous anime plus, mais pourquoi vous continuez dans ce sens et ce chemin? On vous a parlé de déménagement, on vous a parlé de changement. Le déménagement incite au changement, incite à prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction, un nouveau chemin. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Donc, libérez-vous des allégeances, des chaînes que vous avez aux mains, aux pieds. Libérez-vous. Reprenez votre place sur Terre. Écoutez les signes, on vous dit aussi. Vous les voyez, les signes, hein, les amis. Vous les entendez, vous les voyez. Ouais, là, je suis en train de reprendre. Voilà. Même si vous avez été un vilain petit canard par le passé, vous êtes plus beau, plus belle que vous le pensez. Ok, les amis? D'accord? Et l'univers vous envoie des signes, hein. Vous devez ressentir, voir, observer des synchronicités. On appelle ça des synchronicités. Donc, pensez à vous libérer, hein. Ok? Bien. Pareil, vous libérez aussi de l'attachement de vos enfants. Ça, c'est de la dépendance affective. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Sur Terre, il n'y a rien qui nous appartient. On n'appartient à personne et rien ne nous appartient. Voilà. Ça, c'est dit. Je n'ai pas besoin de faire la conférence là tout de suite. Oui, parce que oui, je vous le rappelle, je suis conférencière. Oui. Un sacré boulot et un boulot sacré. Oui, oui, oui. Je mets à l'honneur ma féminité sacrée avec beaucoup d'humilité. Parce que, tout comme vous, probablement qui regardez cette vidéo, par le passé, j'ai énormément souffert. Mais je me suis libérée de mes chaînes, de toutes les chaînes. Waouh! Bon, je pense à une amie en particulier là, qui est Verseau. Je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais voilà, bon, j'entends un message pour elle. Bref, et peut-être pour d'autres Verseaux aussi, ou toute personne qui regarde cette vidéo. Bref, peu importe, c'est pas grave. On vous dit d'être espiègle. On vous dit d'être espiègle. Pour retrouver l'amour, donc ça c'est pour la partie sentimentale, affective, relationnelle et amoureuse. Pour retrouver l'amour,
Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Hop. Et oui, c'est pas parce que vous avez connu des déboires dans des vies sentimentales par le passé que ça va continuer aeternam vitam. Non. Pourquoi penser ça? Pourquoi croire ça? Pourquoi être défaitiste? Soyez de nouveau pour cette rentrée de septembre optimiste. Faites attention à vos pensées. Travaillez vos pensées. Travaillez. Ne laissez pas, si on pourrait dire comme ça, ne laissez pas votre mental vous gouverner. Revenez dans le cœur, l'amour, la joie, le sourire. On vous a parlé de sourire en début de guidance, hein. Les enfants se soucient pas de l'avenir, s'occupent pas du passé. Ils sont comme, bah oui, excusez-moi, mais non, je vais pas m'excuser. Les animaux aussi, c'est pareil. Ils vivent le moment présent, comme les enfants. Retrouvez cette éternelle jeunesse qui est en vous. Pas parce qu'on a 50 ans, 60 ans, 80 ans, 30 ans, ça y est, on est vieux, on est enchaîné à la vie nous a jeté des mauvais sorts, et patati et patata. La force, ok, bien. Bon, bah voilà. Alors, avec le côté espiègle, effectivement, il y en a qui vont flirter, là. Peut-être qu'ils vont quand même commencer à flirter, hein, à l'approche du mois de septembre. Vous allez flirter au mois de septembre. Peut-être des petites histoires, bon, qui vont être de courte durée, hein. On vous dit qu'elles vont être éphémères, ces histoires. Pour la plupart d'entre vous, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Toulouloulouloulou. Ouais, et en dos de deck, on a, regardez, restez patient. Il y en a pour ceux qui veulent construire une histoire pérenne, vous avez le droit. Euh, vous avez le droit de flirter, vous avez le droit que ce soit une courte histoire, ou vous avez le droit aussi. Et oui, Nadia n'est pas dans le jugement, ce n'est pas ma tasse de thé. Si pensez ça de Nadia, eh bien, changez de chaîne, s'il vous plaît, merci. Voilà. Ben oui, vous apprenez à me connaître, les amis, hein. J'apprends aussi à vous connaître. Bien, bref, cette petite communauté qu'on a commencé à faire grandir depuis fin janvier. Waouh, ça fait 7 mois et demi que j'ai commencé cette chaîne et quand je vois, grâce à vos participations, à vos likes, à vos commentaires, pareil, moi aussi, il m'a fallu de la patience. Vous aussi, il a fallu de la patience. Il vous a fallu de la patience pour me rencontrer sur cette chaîne parce que ça faisait un an que j'avais le désir et le projet et le rêve et puis après, je suis passée à l'action. Donc, on vous dit pour ceux qui veulent construire une histoire sur le long terme, d'être patient. Elle va arriver. Ouais. Derrière, regardez, on a la chance. La chance va vous sourire à nouveau. Chouette. Je suis contente, heureuse, ravie, enchantée. Super. Donc l'amour va revenir, ne désespérez pas. Allez, je continue avec l'oracle des énergies. Ben voilà. Avec l'oracle des énergies, que ce soit en amour ou dans toute sphère de votre vie, on nous parle de, euh, de possibilités adjacentes. Peut-être même qui sont, il y en a qui sont par exemple, puisqu'on sort de la partie sentimentale, affective, peut-être peut-être que pour les célibataires ou pour ceux qui sont déjà en couple et puis ça ne va plus comme avant, et puis vous avez peut-être décidé de vous séparer, peut-être vous n'avez pas encore osé en parler. Bref, c'est la vie, hein. C'est comme ça, hein, c'est comme la mort fait partie de la vie, la naissance fait partie de la vie, les unions font partie de la vie et les séparations font partie de la vie. Je vous le répète, nous sommes dans une année 6, une année charnière de choix, de décisions, de prise de responsabilité avec amour et harmonie, avec le cœur, et que quand rien ne va plus, rien ne va plus. Donc on vous dit que oui, effectivement, vous allez peut-être laisser tomber quelque chose. Là, on voit cette porte par terre, là, qui est tombée. Vous allez peut-être laisser tomber quelqu'un, ou vous allez peut-être, c'est peut-être vous qui allez être laissé, mis de côté, abandonné. Peut-être on va se séparer, une personne va se séparer de vous. D'un point de vue professionnel, on vous dit que vous allez peut-être quitter un travail, ou vous allez peut-être aller
chercher une opportunité ailleurs et essayer une autre. Ça fait un petit reflet, je ne sais pas si vous voyez bien, les amis. Alors, est-ce que. Hmm. Bon, bref. Possibilités adjacentes, il y a des possibilités. Vous y réfléchissez, on vous dit. L'homme réfléchit, il sait qu'il a, l'homme ou la femme d'ailleurs, il sait qu'il a un certain pouvoir, il a du potentiel. euh, vous êtes en train d'analyser, de réfléchir votre situation. Est-ce que je quitte ce travail? Est-ce que je quitte cet endroit? Est-ce que je quitte cette personne? Est-ce que... Voilà. C'est en pleine réflexion là, hein. Vous savez que vous avez d'autres possibilités, vous avez le choix. Et là, on arrive quand même à un mois 8. Ouais, bon, voilà. Alors peut-être que ça va parler de tierces, comme on dit, c'est-à-dire que, euh, comment dire, il y a des possibilités, euh, ou peut-être que dans des couples, vous êtes plus deux, vous êtes trois. Et donc forcément, là, ça va attiser vos jalousies. Ouais, c'est pas bon les jalousies, effectivement, c'est du ressort de la méchanceté, de la colère, de la tristesse, de la rancune, de tout ça. Donc, ou vous savez que vous avez un potentiel amoureux, une autre possibilité ailleurs, et vous êtes en train d'y réfléchir, malgré ces jalousies, ces choses-là qui tournent autour de vous. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Peut-être qu'on vous jalouse dans votre travail, ou peut-être que vous avez un gros potentiel et vous voulez vous mettre à votre compte, et peut-être que vous voulez quitter un patron, une patronne, un emploi, et on veut vous retenir. Et on vous jalouse parce qu'on sait que vous êtes une lumière, on sait que vous êtes un artiste, une artiste, vous avez envie de créer quelque chose d'un point de vue professionnel. Et de ce fait-là, on essaye de... Ou alors c'est vous qui êtes jaloux, qui regardez cette vidéo, qui êtes jalouse parce que les autres ont du potentiel que vous avez peut-être en vous, mais que vous n'exploitez pas. Vous voyez? Donc vous allez être jaloux des uns ou des autres. Ça, il se peut aussi que, et on vous dit que, bon, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, on vous dit que vous allez recevoir des messages, que vous recevez les messages par le... Alors tout à l'heure, dans une autre vidéo que j'ai faite, j'avais l'archange Métatron avec le troisième œil qui travaillait. Et là, on vous dit que vous allez recevoir des messages d'Uriel qui, oui, Uriel, c'est bien ça, le septième chakra avec l'archange Uriel. Uriel va vous transmettre, vous pouvez même canaliser des messages. Peut-être qu'il y a des futurs médiums, ou il y a déjà des médiums, mais que vous savez même pas que vous êtes médium. Enfin, vous en prenez pas conscience. Et pourtant, on vous dit que vous recevez des messages. Je vais regarder en dos de deck. Ah, qu'est-ce qu'on avait? Bah oui. Voyez, vous êtes dans l'indécision, les amis. Vous avez un choix à faire. Je le disais tout à l'heure, l'année 6, le 6 dans le tarot de Marseille, c'est les amoureux. C'est aussi choisir. L'étiquette, on pourrait dire le mot-clé, si on peut utiliser un mot-clé, avec les amoureux. Je le disais hier en atelier avec des personnes qui sont venues apprendre le tarot de Marseille, les 22 arcanes majeures surtout, déjà pour commencer. Euh, le chiffre 6, on est dans une année 6. Si en plus vous êtes en année personnelle 6, si vous ne savez pas comment calculer, vous pouvez le vérifier sur Internet. Vous pouvez demander aussi à un ami. Vous pouvez me demander aussi, hein, si vous souhaitez, même en même temps, une guidance privée, personnalisée, n'hésitez pas. Hein, je me ferai une joie, un plaisir de vous aider. Et de vous accompagner aussi, à y voir plus clair. Oui, parce que là, vous allez devoir à un moment donné prendre un choix, faire un choix, prendre une décision. Vous devez ou aller à gauche ou aller à droite. Et vous n'allez pas pouvoir rester là, englué, là, devant cet arbre, enfin, devant à ce carrefour. Voilà, à un moment donné, c'est comme dans la voiture, voilà, vous n'allez pas pouvoir tourner en rond indéfiniment. Donc là, vous êtes en train d'y réfléchir. Qu'est-ce que je fais? Je vais à droite, je vais à gauche, je choisis cette personne, je choisis ce travail, je fais quoi? Et derrière, on a cinquième chakra.
Ouais, tu m'étonnes que ça me brûle la gorge là. J'entends, cinquième chakra, c'est l'archange Gabriel qui nous parle de communiquer. Communiquer avec votre âme, communiquer avec votre inconscient. Lui, votre âme, elle sait, votre cœur, il sait où il va, hein. Même, vous pouvez vous dire le petit mantra. Je le disais à une amie ou une collègue, ou je sais plus, à une cliente l'autre fois. euh, Si vous avez un choix à faire pour choisir la destination de votre prochain déménagement, emménagement, puisqu'on parlait de ça en début de guidance, eh bien, au lieu de dire je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je vais, envoyez à votre mental, à votre inconscient, je sais où je vais, je sais où je vais, je sais où je me dirige. Envoyez des messages positifs à votre inconscient pour qu'il vous aide à trouver le juste, le, qui vous aide à prendre la bonne décision pour vous, déjà pour vous et et pour le monde. Regardez derrière ce qu'on a, les amis. Donc, on avait indécision, chakra de la gorge, ça va travailler, hein. De toute façon, ça travaille sur moi en tant que canal. C'est que ça doit travailler aux personnes qui regardaient cette vidéo. Dites-moi en commentaire, mais je pense que au niveau du retour, ça va travailler. Je pense que vous avez besoin de dire les choses clairement. Il y a peut-être des colères qui vont sortir. Bah, essayez de le faire avec bienveillance. Parce qu'on voyait la carte de la jalousie, là, c'est jamais bon, la jalousie. Ah là là. Ouais, vous avez vraiment envie de prendre votre place. On parlait du féminin sacré tout à l'heure pour les hommes et les femmes, comme les femmes, de prendre sa place. Le monde vous attend. Il vous attend entre guillemets, mais vous vous avancez pour prendre votre place. Derrière, regardez, on vous dit, voilà, vous allez partir. Encore, c'est la deuxième fois que j'entends partir, là. Il y a beaucoup de départs hein, au mois de septembre. Là, c'est l'automne, hein, les feuilles vont tomber. Voilà. Bien, on va arrêter avec ça. Et on va continuer, terminer. Eh oui, les changements, évolution, c'est cyclique. On a le 10, la roue de fortune. Bon, bah là, hein, il n'y a pas photo, comme qui dirait l'autre. Il n'y a pas photo. Il y a bien du changement dans l'air. Ça, pour le mois de septembre, ça fait un moment de temps hein, qu'on y pense, hein. Je pense que la plupart d'entre nous sommes assez conscients. On a ce taux vibratoire qui monte et cette élévation de conscience qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Voilà, 9 de bâton. Vous arrivez à la fin d'un cycle, quoi. Mais vous êtes encore sur la retenue, hein. Et là, on voit ce personnage-là qui aurait envie de passer à autre chose, mais il a beaucoup de désir. Le 9 avant le 10, il a beaucoup de désir de proposer sa passion, ses projets au monde. Mais il y a de la jalousie, là, ça tourne autour et vous êtes sur le qui-vive, quoi. C'est comme si on pourrait dire, vous êtes à couteau tiré, à cran tiré, oh, je sais plus comment on dit. Cran tiré, couteau tiré, oh, je sais plus. Oh, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Ça va me revenir. Voilà. Le 9 de bâton, ouais, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez, vous avez les nerfs, quoi. Même au niveau du travail ou en amour, vous êtes à bout. Vous êtes à bout, vous êtes au garde à vous. Pourtant, on vous dit que tout va bien se passer parce que derrière, regardez, on a le. Pourquoi j'ai rebaissé le. On a l'as de bâton. Donc, il y a bien un désir, il y a bien un nouveau commencement au mois de septembre. Super. Là, vous allez avoir l'opportunité de commencer un nouveau cycle au mois de septembre. Donc, c'est pas la peine de camper sur vos positions. Parce que, regardez, c'est 3 cartes. Donc là, le 1, l'as, signifie le début, le commencement. Le désir, vous allez avoir une opportunité. L'univers va vous proposer quelque chose. Oh, ça brille. C'est pas grave. Et pourquoi? Bah parce que la roue vient vous dire que la roue tourne. La roue a tourné. Et là, il y a beaucoup de changements. Et c'est cyclique. De toute façon, que vous le vouliez ou pas, inconsciemment, voyez cette main qui vous est tendue, que l'univers vous tend. Il y a un gros potentiel. Il y a beaucoup de choses à créer. Donc, je pense que vous allez y aller pour avoir cette envie
de créer, créer un nouveau concept, une nouvelle vie, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon d'être aimé, d'accepter l'amour, de le recevoir, de le donner. Voilà les amis, bien, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va vous aider à prendre des sages et bonnes résolutions pour le mois de septembre. Ouais, c'est comme si on était au mois de janvier, ça me fait penser à ça. Le mois de janvier, on dit, ouais, c'est une nouvelle année. Mais en fin de compte, d'un point de vue professionnel, ou voilà, lorsque l'été s'achève, c'est aussi au mois de septembre. C'est pas que pour les enfants, c'est pour nous aussi. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux, deux démarrages dans l'année. On a cette chance en janvier et puis en septembre. Surtout lorsqu'on a, on s'est bien ressourcé pendant les vacances, on s'est bien reposé, on s'est bien bronzé. Voilà, on a bien profité de la chaleur. Je pense que là, cette année, elle était là pour tout le monde. Même a fortiori, bah oui, il y en a qui vont dire oui, c'était trop. Que voulez-vous? C'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. La roue tourne, c'est cyclique et la Terre, elle n'arrête pas de tourner. Donc on la suit, on la suit pas. Voilà les amis. Pensez à liker, partager si vous le désirez, un petit pouce pour permettre à la chaîne de continuer de grandir, d'évoluer, pour permettre aussi bah, de me soutenir aussi, enfin de soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, je vais laisser mes coordonnées en dessous si vous avez besoin d'un accompagnement thérapeutique. Vous savez que je suis pas que conférencière, je suis chamane, guérisseuse, je suis thérapeute en hypnose depuis 8 ans. Je pratique l'hypnose aussi maintenant à distance, où vous soyez. Les guidances aussi sont d'excellents outils pour permettre de comprendre ou d'éclaircir une situation, défaire un nœud énergétique. Donc même au travers des guidances. D'ailleurs, j'ai déjà la clientèle YouTube qui commence à être là. Donc, super, je remercie mes tout premiers clients, toutes premières clientes et tout premier, oui, parce qu'il y a des hommes comme des femmes. Donc, si vous me regardez aujourd'hui, je vous fais un petit coucou et je vous remercie. Euh, voilà, je vous souhaite un beau mois de septembre, les amis. Prenez soin de vous surtout. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir, ciao, ciao.